reviens à toi après plusieurs semaines. Et je voulais un peu te dire ce qui s'est arrivé pour moi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a environ 2 semaines et demie, je me suis blessée au dos. Je ne savais pas pourquoi, j'étais barrée au niveau du bas du dos. Et c'était très douloureux. Et sur le coup, c'était pas vraiment un problème. Je supportais. Le lendemain, je me réveille, encore la douleur présente, et finalement la douleur s'intensifie, monte au point où est-ce que simplement effleurer mon omoplate, ça m'a fait pleurer. Alors la même journée, je me retrouve chez la chiro à me faire dire qu'il y a des possibilités que ça soit une hernie discale. Alors, je suis sortie de là complètement dépaysée. La séance, c'est à peine si elle avait pu me mobiliser. Je pleurais et c'était très compliqué pour moi de gérer la douleur. En fait, suite à cet événement, je me suis rendu compte de deux choses. La première, je n'acceptais pas la douleur. La deuxième, je ne pouvais pas accepter que j'ai une hernie discale. Ça m'a demandé environ 2 jours pour être capable de vraiment pleinement l'accepter, de comprendre que, en fait, sur le coup, j'étais pas prête à entendre ça. Parce que quand j'entendais ça, pour moi, ça signifiait que pour le reste de ma vie, j'allais être handicapée. J'allais avoir des problèmes de santé répétitifs. Et il y avait toutes ces croyances qui se bousculaient que je ne méritais pas de vivre cela. Et surtout que je ne pouvais pas vivre cela. Alors, comme je suis une future naturopathe holistique, j'ai pris le soin d'aller regarder dans le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et je suis allée lire la description du dos. Ça m'a beaucoup parlé. Il y avait des aspects de soutenir, que c'était lourd pour moi, qu'il y avait beaucoup de tâches, beaucoup de choses, beaucoup de mon quotidien qui venait à leur dire tout ça. Ça m'a permis de prendre un recul par rapport à ça et surtout de conscientiser l'impact de ce que je vivais. Parce que quand ma chiro m'a annoncé que ma prescription, c'était de m'asseoir et de regarder la télévision, eh bien, je me suis demandé comment j'allais faire. Je me suis très vite retrouvée dans la situation où est-ce que mes 3 enfants se promenaient autour de moi et je ne pouvais rien faire. Leur père a beaucoup porté pendant ce temps-là. Et ça a été difficile pour lui parce qu'il avait déjà beaucoup de choses à faire dans son quotidien. Donc maintenant, s'occuper de moi, que je ne pouvais presque aucunement me lever sans douleur en fait, plus s'occuper de mes enfants, plus tout ce qu'il y avait, était très lourd. Et surtout, je dirais, très culpabilisant pour moi. Je me suis sentie terriblement mal, comme si je ne pouvais plus aider les autres. Puis je m'observais. Les autres se levaient, ramassaient, et moi, j'étais assise et je ne pouvais rien faire. Et puis, c'est là que j'ai découvert que je porte une mémoire familiale à travers le processus parce que, en fait, cette expérience m'a apporté beaucoup de conscience. Le fait de ne pas bouger et de ne pas faire grand-chose, excepté d'avoir cette douleur qui était présente, m'a fait me conscientiser de qu'est-ce qui se passait autour de moi, puis surtout comment moi je réagissais. Et cet aspect-là transgénérationnel, c'est là que je me suis rendu compte que la femme doit être forte, la femme doit être ce pilier familial, elle doit être la superwoman. Et c'est un schéma que j'ai vu beaucoup chez ma mère, qui a beaucoup porté, beaucoup supporté aussi. Et je me retrouvais à faire exactement les mêmes choses.
mais dans un cadre différent. Et ça a été ma première découverte. Ma deuxième découverte aussi, ce que j'ai vu à travers ce que je viens de te communiquer, sur le fait de je n'arrivais pas à accepter la douleur. C'est là que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais en résistance. Dès que j'avais mal, je me contractais. Et ça, même au repos. Ce qui fait que je suis allée voir en fait un massothérapeute qui est spécialisé dans la déprogrammation musculaire. Et dans les premières phrases qu'il m'a dit quand je suis arrivée là-bas, lorsqu'il était en train de faire différentes manipulations sur mon corps, il m'a dit « Arrête de vouloir m'aider ». Puis à plusieurs reprises, il me le disait. Puis pourtant, inconsciemment, j'essayais pas de l'aider, mais j'essayais juste de relaxer, mais j'y arrivais pas. Et c'est là qu'il a dit une phrase, puis il m'a dit « Tu sais, c'est fou à quel point le corps cherche à se protéger. » Et cette phrase-là, elle a fait mouche. Ça a fait un lien entre le fait que mes pensées, qui sont créatrices, qui cherchent à se protéger des événements de la vie, pour peu importe quelle raison, se traduisaient dans mon corps aujourd'hui. Et que je n'arrivais pas à accepter cette réalité, donc je bloquais et je l'empêchais de pouvoir diffuser l'énergie stagnée. Ça a eu vraiment toute une différence pour moi. Parce que c'est là que j'ai pris conscience qu'on ne peut pas faire une mise de côté sur accepter l'expérience. Une expérience, il y a des conséquences qui sont positives, comme il y a des conséquences qui vont être négatives. Mais ça fait partie de la totalité de l'expérience. Puis ça vient rejoindre une femme que j'ai entendue qui parlait sur l'abondance, qui disait « Pour avoir de l'abondance, tu dois être capable d'accepter que tes choix vont t'emmener à n'importe quelle expérience. Il se peut que ça soit vraiment joyeux comme ça soit terrible en fait. Mais tu ne peux pas en avoir plus si tu n'acceptes pas la totalité. Tu ne peux pas être plus si tu n'acceptes pas de vider en fait ta coupe et de laisser rentrer l'expérience au complet. C'est comme si l'univers, d'une certaine façon, se disait « Ben, on ne va pas remplir cette personne-là parce qu'elle n'arrive déjà pas à recevoir. » Ben, en fait, c'est là que j'ai vu que la douleur pouvait être un portail pour moi. Un portail puissant parce que en respirant et en intégrant cette douleur-là, vraiment, à toutes les fibres de mon corps, c'est comme si j'envoyais un message à mon corps que je lui disais « Oui, la douleur, elle est là. » Mais on est capable d'y passer à travers. Et regarde, on est encore vivant, mais on accepte la totalité de ce qui est là. Et ça me ramène à j'accepte la totalité de l'expérience et j'accepte l'intégration que je suis une âme sur Terre et que je suis venue expérimenter la matière. Et la douleur en fait partie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et aussi curieux que ça en a l'air, je suis allée me baigner dans ma piscine et ça a été vraiment douloureux à un point fou. Et je me suis vraiment assis dans cette douleur, comme si je cheminais à travers le retour à moi-même. Et ça en est sorti quelque chose de vraiment positif. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, la douleur, elle était présente, mais elle était moins impactante. Et mon corps était plus facilement à se relâcher.
ce qui n'était pas le cas avant. L'autre chose aussi, c'est que cet apprentissage de j'accepte la totalité de l'expérience m'a emmené encore plus loin que la douleur. Elle m'a emmené à accepter mes peurs les plus profondes. J'étais chez mon médecin pour justement regarder ce qui se passait au niveau de mon corps puis de ma douleur. Puis je me souviens très bien lui avoir dit, est-ce que si j'ai une hernie, je vais en vivre des conséquences pour le reste de ma vie? Parce que c'était une peur pour moi. Et elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu vas voir, le pire qui peut arriver, c'est que on va te soulager avec la médication. J'ai pas été rassurée quand elle m'a dit ça. En fait, ça m'a pas dit, oui, j'aurais pu rien. Ça m'a juste dit, on va gérer la douleur et comme ça, tu n'auras plus rien. Et j'ai été très surprise de cette réponse-là. Puis, en fait, c'est là que j'ai fait comme, OK, j'accepte que cette personne-là, mon médecin, fait du mieux qu'elle peut, mais qu'en réalité, elle ne peut pas garantir que ça va être réglé. Et que ça, va falloir que je l'accepte. Puis, il va falloir que je vive avec. Puis, je me souviens que au fur et à mesure des jours qui passaient, plus j'acceptais la situation, plus j'acceptais que j'avais aucun contrôle sur ce qui se passait, plus j'acceptais que je faisais face à chacune de mes peurs, de mes doutes, plus je revenais à moi, plus quelque chose en moi pouvait accueillir pleinement l'expérience. Et paradoxalement, ma douleur a diminué. Et ce n'est pas parce que les choses n'étaient pas bien placées, parce que j'avais encore des vertèbres déplacées, j'avais des différentes choses qui pouvaient grandement affecter mon corps. Et j'étais sur médication aussi. Alors, ce que je faisais, c'est que je me testais. Je regardais mes limites. Je regardais où est-ce que j'en étais rendue à la fin de ma médication, juste pour conscientiser j'en étais où dans ma douleur, j'en étais où dans mon expérience dans mon corps. Et finalement, quand je suis retournée chez la chiro, puis elle m'a manipulée dans le dos, elle appuyait fort et j'avais presque aucune sensation. Ça faisait un peu mal, mais rien à comparer à ce que j'avais vécu au début et au courant des semaines qui ont suivi. Alors maintenant, je me rétablis, mais surtout, je dirais que j'en ai sorti des pépites. Parce que faire face à tout ça, c'était un gros schéma que je portais depuis tellement longtemps que je fuyais la douleur. J'avais peur d'avoir peur, j'avais peur de souffrir, j'avais peur d'avoir mal. Moi, honnêtement, la peur, ça a été le plus gros schéma de ma vie. Parce que en réalité, ce que j'avais plus besoin, c'est d'être rassurée, un grand besoin de sécurité. Fait que mes égos, mon mental m'envoyait toujours des situations de fais pas ça, tu vas avoir peur. Fais pas ça, c'est dangereux. Et ça me ramenait toujours dans ma fameuse petite cage dorée, celle où est-ce que je suis 100% en sécurité, mais que les expériences sont répétitives et ennuyeuses. Et ça ne me faisait pas évoluer parce que je restais dans une zone de confort qui, en bout de ligne, était inconfortable parce que j'étais pas satisfaite de ma vie. Alors, ça m'a vraiment permis de regarder ça. Et j'en suis vraiment honorée parce que si cette expérience-là à travers la matière ne serait pas arrivée, j'ai l'impression que la leçon aurait été très différente et elle aurait été beaucoup plus longue à apprendre. Alors, je remercie pour toute cette expérience et surtout, je dirais que je conscientise de plus en plus ce qui m'a emmené à vivre ce mal de dos-là. Dans mon quotidien aussi, j'ai décidé de moins créer d'exigences, d'être plus dans un aspect d'équilibre. Puis c'est toujours pas évident parce qu'évidemment, il y a toujours des parties de moi qui me disent
Hélène, nous, on veut performer, on veut de l'efficacité, puis on veut que ça y aille. Puis il y a l'autre partie qui, elle, est plus dans l'être, qui dit « Prends soin de toi. Tu as tout pour réussir. Et ce n'est pas en t'obligeant à faire des choses que ça va aller plus vite. Chaque chose arrive à son temps. » Alors, c'est vraiment de retrouver l'équilibre entre un peu ces deux aspects-là, ces deux polarités-là, de l'ombre et la lumière en moi, qui, en fin de compte, font partie de l'expérience humaine, la dualité qu'on porte. Et c'est ce qui est le plus beau, en fait. C'est quand, finalement, j'ouvre les yeux et je vois que tout ceci est moi. Et que j'ai juste à accepter entièrement cette partie que je suis. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Et il y a plein d'autres pépites qui en ont ressorti, puis beaucoup de choses que j'ai communiquées aussi avec mon époux, dans mes relations à l'extérieur de moi. Fait que ça a vraiment remis les choses à la bonne place. Alors, je continue à faire attention à mon dos, mais je dirais, je continue surtout à faire attention à moi. Parce qu'en bout de ligne, mon dos va suivre si moi je suis prête à accueillir. Alors, je te laisse. J'espère que tu passes une excellente journée avec amour. Prends soin de toi.